Ne pas manger trop gras, trop sucré ou trop salé. Ça, c'est ce qu'on nous dit le programme national Nutrition et Santé, dans le but de prévenir, entre autres, l'obésité. Et si en fait, on pouvait perdre du gras, avoir plus d'énergie et être globalement en meilleure santé en mangeant plus de gras? C'est en tout cas ce que propose le régime cétogène. Alors qu'est-ce que ce régime? D'où il vient? Est-ce qu'il fonctionne? Et bien sûr, comment faire ce régime correctement? On va voir ça tout de suite au travers de mon expérience. C'est parti! Il y a peu de temps, alors que je galérais à perdre du poids, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui me parlait d'un régime assez spécifique. C'était bien sûr le régime cétogène. Le principe de ce régime, c'est de manger le moins de glucides possible et par contre de manger beaucoup de gras. En faisant ça, on pousse le corps à changer son état métabolique. Au lieu d'utiliser les glucides comme principale source d'énergie, ce qui est l'état métabolique normal du corps, le corps va commencer à utiliser les graisses. On entre donc dans un nouveau mode de fonctionnement, l'état de cétose. Le foie commence alors à produire des corps cétoniques ou kétones à partir des graisses stockées dans le corps ou les graisses qu'on va manger. Et ce sont ces kétones qui vont être utilisés comme principale source d'énergie. Tout d'abord, j'ai été assez étonné de ce régime qui me disait de manger que du gras. Donc, je me suis demandé, mais d'où ça peut venir cette idée bizarre? Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte que ça venait d'il y a assez longtemps. Notre corps est capable de passer dans cet état de cétose pour différentes raisons. Il y a 20 000 à 30 000 ans, les glucides étaient très difficiles à trouver dans la nature. Même les fruits n'existaient pas tels qu'on les connaît actuellement. Ils étaient bien moins sucrés. Durant certaines périodes de l'année, on ne trouvait même pas de fruits. Donc la seule source de nourriture qu'on avait, c'était les animaux qu'on chassait. Et dans les animaux, il y a du gras et des protéines. Donc notre corps a dû apprendre à fonctionner sans glucides. Une autre raison, c'est lorsqu'on ne trouvait pas de nourriture pendant plusieurs jours. À ce moment-là, notre corps passe aussi dans un état de cétose et commence à utiliser les graisses stockées pour pouvoir fonctionner. Je commence alors cette diète sans me poser beaucoup plus de questions. Donc dès le lendemain, je mange que du gras et des protéines. Enfin, c'est ce que je pensais, parce qu'en fait, je me suis vite rendu compte que je mangeais encore beaucoup de glucides. Parce que je croyais que les glucides, c'était que ce qui était sucré. Sauf qu'en fait, les glucides, c'est pas que ce qui est sucré. Le pain, c'est des glucides. Le riz, c'est des glucides. Les pâtes, c'est des glucides. Les pommes de terre, c'est des glucides. Dans certains légumes, beaucoup de glucides. Dans le lait, pas mal de glucides aussi. Les glucides sont partout. Il y en a vraiment dans beaucoup d'aliments du quotidien. Comment savoir s'il y a des glucides dans ce que tu manges? Très simple, tu regardes le tableau nutritionnel qu'il y a au dos du paquet, si c'est un plat préparé en fait. Et si c'est pas un plat préparé, que c'est juste un aliment, tu regardes sur internet et tu trouveras tout le tableau nutritionnel avec tout ce qu'il y a dedans. Comment organiser son régime? Première étape, se mettre un nombre de calories par jour. Deuxième étape, se mettre un nombre de protéines par jour. Ok? Moi, je visais entre 100 et 200 grammes de protéines par jour. La troisième chose, ça va être de manger suffisamment de gras. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as mangé tes protéines, tu vas compléter ton assiette avec du gras, majoritairement. La quatrième chose, c'est les glucides. On va essayer de ne pas dépasser les 50 grammes de glucides par jour. Pourquoi 50 grammes? Parce que c'est à ce moment-là qu'on estime qu'on va sortir de la cétose. Et on ne veut pas sortir de la cétose. Ok? Donc, on ne dépasse pas les 50 grammes et on vise plutôt les 20 à 30 grammes de glucides par jour, voire moins. Le moins de glucides tu manges, le mieux ça sera. Vraiment. En faisant ces 4 choses, le régime est déjà bien organisé. Et c'est donc ce que j'ai fait. J'ai adapté ma diète et je me suis fait une liste des choses que je pouvais manger et des choses que je ne pouvais pas manger. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais pas manger tant de choses que ça. Ça allait être beaucoup plus dur que prévu. En soi, il y a plein d'aliments qu'on peut manger et qui contiennent très peu de glucides. La difficulté, elle est plus dans le fait que ça nous sort de nos habitudes. Un repas cétogène type, ce serait un bon bout de viande, des courgettes ou du chou-fleur et un bon bout de beurre. Après, on peut quand même jouer les gourmets, on peut cuisiner, on peut faire des inventions, trouver des choses. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a plein de recettes qui existent, des recettes cétogènes, il y en a plein. Vous pouvez chercher sur internet, vous en trouverez plein. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, j'aime bien savoir d'où vient et comment a été fait ce que j'ai dans mon assiette. Ça n'a pas l'air hyper attirant comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même être créatif et se régaler avec très peu d'ingrédients. J'ai trouvé un site qui liste de manière très complète tout ce qu'on peut manger, je te le mets en description. Ça faisait 4 jours que j'avais vraiment arrêté de manger des glucides et je commençais à me sentir pas très bien. J'étais fatigué, j'avais parfois un petit peu la tête qui tournait, j'avais moins d'énergie que d'habitude alors que je dormais très bien. Donc je comprenais pas trop, c'est quoi ce régime qui me disait que j'allais me sentir mieux, que j'allais perdre du poids, que j'allais avoir plus d'énergie, avoir plus de facilité à me concentrer. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout le cas en fait. Donc je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Alors ce moment dans l'expérience cétogène, il est tout à fait normal. C'est le moment où on passe en cétose justement. En fait, on force le corps à changer ses habitudes. Et forcément, il n'aime pas trop ça. Tout le corps a l'habitude de fonctionner avec des glucides. Donc là, ça veut dire que tu forces ton corps à ne plus fonctionner comme ça. Et il n'aime pas trop qu'on change ses habitudes, le corps. Donc forcément, ça va être assez difficile.
On va être fatigué, on aura mal à la tête, on aura moins d'énergie, moins de force. Ça sera pas vraiment agréable. Ça dure un jour ou deux, pas beaucoup plus, mais c'est un passage obligé. Pour passer en cétose, il faut passer par là. Une fois qu'on est en cétose, après ça va beaucoup mieux. Donc une chose à faire qui peut être intéressante, c'est d'y aller petit à petit. Moi je me suis lancé, bille en tête, je me dis let's go, je me lance. Et en fait du jour au lendemain, j'ai coupé toutes les glucides. Et au final, je me retrouvais et mon corps il dit oh là là, il n'y a plus de glucides, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai pas hyper bien vécu ce passage en cétose. Ce qui peut être plus intelligent à faire, c'est d'y aller petit à petit et de le faire sur une semaine. De faire un passage en cétose sur une semaine où on réduit jour après jour l'apport en glucides quotidien. Passé cette étape, qui a duré quelques jours, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. J'avais plus de facilité à me concentrer, j'avais plus de facilité à m'endormir, je dormais mieux, j'avais plus d'énergie au quotidien. Je commençais vraiment à sentir les bénéfices du régime. Les semaines ont passé et je me sentais au top. J'avais allié mon régime à un jeûne intermittent, donc je mangeais qu'1 à 2 fois par jour maximum. Mais ça m'est arrivé quand même plusieurs fois d'avoir besoin d'un encas rapide, de quelque chose à grignoter, de quelque chose à manger assez facilement, sans devoir cuisiner ou faire une préparation spécifique, et je savais pas toujours quoi manger. Le but de ce régime, c'est de rester le plus possible en cétose, donc d'éviter le plus possible les aliments qui contiennent des glucides. C'est la seule vraie règle. Après, on peut manger comme on veut. Moi, j'ai décidé d'allier mon régime à un jeûne intermittent, mais c'est pas forcément nécessaire ni forcément intéressant. Le régime cétogène, il est déjà assez restrictif. Donc mieux vaut ne pas trop se restreindre et tenir sur toute la durée, plutôt que trop se restreindre et devoir s'arrêter au plein milieu de son régime parce qu'on ne peut plus s'empêcher de manger du sucre. Donc pour grignoter ou pour manger n'importe où, il y a du saucisson ou de la viande séchée, il y a des œufs durs qu'on peut préparer à l'avance, du fromage, des olives, bref, fais tes recherches, il y a plein de possibilités. Je me suis donc parfois laissé grignoter ou dépasser un petit peu ma limite de calories. Il n'y a rien de grave à faire ça. Mais j'avais un autre problème. Après 4 semaines avec ce régime, j'ai commencé de plus en plus à avoir envie de snacks, de bonbons, de grignotage facile, de glucides faciles. Alors qu'au début de ce régime, je sentais pas vraiment cette tentation-là, j'étais même totalement désintéressé de manger toutes ces choses-là. Mais petit à petit, ça commençait à arriver et je commençais de plus en plus à le ressentir. Et plus le temps passait, plus j'avais du mal à résister à la tentation. Une bonne chose à faire pour garder la motivation sur n'importe quel objectif qu'on se met, c'est de se mettre une période. Moi, j'ai décidé de mettre 90 jours. Mais ça peut aussi être 60 jours ou même 30 jours. Ou même juste 10 jours juste pour essayer en fait. Ce qui est important, c'est juste d'avoir un objectif qui nous permet de rester motivé. Autre chose, c'est que les fringales qu'on peut avoir pour des aliments sucrés, ça peut être dû à un manque d'électrolytes. Il y en a différentes, mais ce qui est important, c'est de rester toujours hydraté. Donc comment bien rester hydraté? Déjà en buvant suffisamment d'eau et en mangeant suffisamment de sel. Le sel, il peut y en avoir directement dans les aliments que vous mangez. Si vous mangez par exemple des plats préparés, il y a déjà du sel qui est mis dedans. Par contre, si vous mangez comme moi, plus des aliments qui sont crus, donc que vous achetez qui n'ont pas du tout été préparés, par exemple vous achetez juste de la viande qui n'a pas été assaisonnée, alors vous allez devoir assaisonner vous-même. Donc une bonne façon d'estimer combien on a besoin de sel par jour, c'est une cuillère à café de sel, tout simplement. Mais c'est quand même beaucoup, donc fais attention à manger suffisamment de sel. Ça m'est arrivé d'avoir quelques écarts, de manger quelques sucreries ou de manger un petit peu trop de fruits, mais dans l'ensemble de mes 90 jours, j'ai gardé une assez bonne discipline et je suis assez content de ça. Petit tips d'ailleurs, si un jour tu manges trop de glucides, ce que tu peux faire, c'est faire un jeûne le jour suivant. Par exemple, le dimanche soir, tu fais un repas de famille où tu manges trop de dessert. Ok, c'est pas grave. Le lendemain, si tu veux retourner en cétose le plus rapidement possible, au lieu de manger dès le petit déjeuner si c'est ton habitude ou dès le midi si c'est ton habitude, tu vas essayer d'avoir une période de jeûne assez longue. Ce qui va permettre à ton corps de brûler les glucides que tu as stockés en mangeant le dimanche soir et donc de repasser plus facilement en état de cétose. Message aux amis GoMuscu. Pour une prise de masse, le régime cétogène n'est pas du tout optimal. Pourquoi? Parce que pour prendre du muscle, on a besoin de glucides. C'est quasiment indispensable. Ça va être très compliqué de prendre du muscle autrement. Par contre, si tu souhaites maintenir ta masse musculaire et que tu l'as déjà, que tu as déjà le corps que tu veux, pour garder cette masse musculaire, c'est parfait. Ça va vraiment être excellent et il y a beaucoup de gens, même qui passent la barre des 50 ans et qui arrivent à garder leurs muscles justement avec une diète faible en glucides. Pour résumer, voici les 10 clés pour réussir son régime cétogène. 1. Se mettre un nombre de calories par jour. 2. Se mettre un nombre de protéines par jour. 3. Manger suffisamment de gras. 4. Ne pas dépasser les 50 g de glucides par jour et viser plutôt les 20 à 30 g maximum. 5. Le passage en cétose peut être fatigant. Donc prévoir d'être fatigué dans les 2-3 jours après avoir commencé le régime, c'est normal. Donc 6. Y aller progressivement. Sur une semaine, réduire petit à petit la quantité de glucides. 7. Se mettre un nombre de repas par jour, mais ne pas trop se restreindre. 8. Se mettre une période donnée. Je recommande entre 30 et 90 jours. 9. Boire suffisamment d'eau. 10.
consommer suffisamment de sel. Puis est arrivé le jour où j'étais à la fin de mes 90 jours de régime cétogène. Et donc, allié au jeûne intermittent, j'ai perdu 8 kilos, sans faire de sport. Mais il y a eu plein d'autres avantages avec ce régime. Je me suis rendu compte par exemple que le coup de mou qu'on peut ressentir après avoir mangé, c'est-à-dire d'avoir envie d'aller faire la sieste après le repas ou d'aller dormir, en fait il est dû uniquement aux glucides. Parce que quand on mange très peu de glucides, on n'a pas ce coup de mou. Après un repas cétogène, j'aurais pu aller sprinter sans souci. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller faire du sport juste après avoir mangé. Et j'avais absolument aucun problème avec ça. Puis même plus généralement, plus d'énergie, beaucoup plus de facilité à me concentrer, je contrôlais beaucoup facilement mon appétit, un meilleur rapport à la nourriture. Je sentais aussi que j'avais une meilleure humeur. C'était plus facile d'aller bien avec ce régime. J'ai senti que c'était mieux en fait, qu'il y avait une amélioration, que manger plus de gras et moins de glucides, c'était mieux pour le corps. J'ai senti que mon corps était juste en bonne santé, tout simplement. Et il n'y a pas de prix pour ça. Au final, tu peux t'en douter, je suis super content d'avoir fait cette expérience et je pense que ce régime est excellent pour perdre du poids tout en se sentant bien, voire mieux. Et voilà, j'espère que tu auras apprécié la vidéo et qu'elle pourra t'aider à te lancer dans le régime cétogène. Allez, ciao!